Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, on va parler reproduction et sexualité chez nos chiens et nos chats avec ma consoeur, justement, le docteur Juliette Rospichnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Bon, alors je te remercie. Je découvre ton livre, là, 100 questions sur la sexualité du chien et du chat. C'est ton domaine de prédilection puisque tu es spécialiste en reproduction chez nos carnivores domestiques. Alors, Juliette, pourquoi ce livre? Il y avait un besoin Oui, alors il y a un vrai besoin de connaissances et d'adaptation des connaissances pour tout le monde parce que il y a énormément de clichés et d'idées reçues reproduction sur le chien et sur le chat. Et du coup, ce livre avait effectivement cet objectif d'un petit peu discuter de ça et de se mettre un petit peu à niveau et d'en parler pour que tout le monde comprenne bien et apporter plein de réponses compréhensibles, ludiques, etc. sur les questions que tout le monde se pose sur la sexualité du chien et du chat. Alors, on voit bien dans ton livre qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'illustrations très drôles sur des questions qu'effectivement les propriétaires ou même des éleveurs peuvent se poser également. De quoi parles-tu? Parce qu'il y a plusieurs chapitres dans ton livre. Ça peut même intéresser d'ailleurs même des vétérinaires et des ASV finalement. Tout à fait. On a réalisé plusieurs chapitres en fait. On a rassemblé les questions en différents thèmes et ces thèmes, ça va être la reproduction assistée, donc c'est-à-dire faire reproduire son chien par exemple ou son chat, les maladies de l'appareil génital, du mâle, de la femelle, la gestation, enfin tous les grands thèmes finalement qu'on peut aborder sur la sexualité et la reproduction du chien et du chat. Et effectivement, on va parler de tout ce qui concerne vraiment l'appareil génital, la mise à la reproduction, pourquoi le faire, pourquoi ne pas le faire aussi. L'objectif, c'était pas du tout de dire grâce à ce livre, vous pouvez faire reproduire votre chien ou votre chat, pas du tout. C'était vraiment d'aborder tout ce qui tourne autour de la sexualité et de la santé par rapport à l'appareil génital du chien et du chat. Et puis de répondre aussi, j'imagine, à des idées reçues, C'est ça. que l'on a beaucoup à ce sujet-là. Mais alors, ce livre, en quoi va-t-il finalement changer la relation, parce que j'imagine que c'est aussi l'objectif, c'est de faire gagner du temps au vétérinaire traitant qui va avoir un propriétaire ou un éleveur qui va venir le voir. En quoi ça change finalement au cours de sa consultation? Eh bien déjà, c'est le genre de questions parfois qu'on n'ose pas poser à son vétérinaire et finalement voir qu'il y a un livre qui en parle de façon tout à fait ouverte et sans tabou, ça va peut-être aussi permettre au propriétaire d'aller plus facilement vers son vétérinaire, poser des questions un peu plus précises, etc. Et puis ce livre, de l'autre côté, c'est-à-dire pour le vétérinaire, il va apporter des clés de réponse ou peut-être des moyens de répondre avec des mots simples, des tournures simples et compréhensibles pour le propriétaire. Donc voilà, ça va apporter des clés de réponse à des questions que on se pose tous, mais qu'on n'ose pas forcément exprimer à haute voix. Oui, parce que je vois par exemple, alors il y a une illustration d'ailleurs très drôle là-dessus, sur l'accouplement, comment se déroule l'accouplement chez les chiens et les chats. Bon, on peut être un petit peu gêné, ou parfois un chien qui peut rester coincé au moment de l'accouplement. Par exemple, ce genre de choses. On le disait, ça s'adresse à des propriétaires, mais aussi des éleveurs, parce que tu as beaucoup d'éleveurs également qui te posent des questions. Exactement, en fait, ça va s'adresser à tout le monde, donc aussi bien aux propriétaires d'un chien ou d'un chat, ou alors de quelqu'un qui n'a pas de chien ou de chat et qui peut se poser des questions comme ça, voilà. Également aux vétérinaires, on en a parlé, et également bien sûr aux éleveurs, pour eux-mêmes, parce que parfois, ça peut être intéressant de revenir sur certains sujets où ils ont aussi parfois des questionnements eux-mêmes. Et puis, ça leur donne, comme aux vétérinaires, des clés de réponse pour les propriétaires, les futurs acquéreurs de chiots qui vont venir acheter un chiot dans leur élevage. Et pareil, pour des discussions, tout ce qui est justement, par exemple, la stérilisation, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, ou alors le développement de l'animal et la sexualité de leur animal derrière. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Juliette, parce que finalement, tu parles dans ces 100 questions de la stérilisation, oui, non, à quel âge, voilà. Sinon, l'accouplement et la naissance des chiots et chatons. C'est ça. Et également, tu vas même jusqu'aux soins des chiots et chatons après la mise bas. Exactement. Donc, la plupart des conseils, et j'imagine que 100 questions, il y en aura peut-être une autre centaine un jour. Fallait se limiter à 100, c'était le format, mais effectivement, on pourrait en parler encore plus et je pense qu'il y a plein d'autres questions qu'on pourra développer plus tard. Bon, en tout cas, c'est déjà très complet. C'est vrai que les illustrations sont très drôles, très ludiques. Voilà, on arrive même à comprendre comment différencier un mâle d'une femelle.
Donc, vous l'aurez compris. Chez le chat. Voilà, chez le chat. C'est facile. Oui, Chez le chat, ouais, voilà, exactement. En tout cas, merci Juliette pour cette présentation de ton livre et puis bravo. Donc, aux éditions Poulot, vous trouverez ce livre sur les 100 questions sur la sexualité du chien et du chat. Même pour nous vétérinaires, c'est intéressant parce que ça nous permet d'une façon ludique de réviser un petit peu nos cours de reproduction et puis d'avoir un petit peu les dernières mises à jour sur les actualités en reproduction. À bientôt Juliette, merci. À très bientôt, merci.